quelque chose d'extraordinaire. C'est une joie déjà pour nous de savoir que nous sommes là. Et à la suite des bilans de samedi passé, nous rendons grâce à Dieu parce que il y en a certainement qui se sont laissés, bon, on ne va pas dire effrayés ou intimidés par le climat sanitaire actuel, mais nous voulons plutôt dire qu'il y en a qui ont accepté de ne pas se laisser paralyser, vraiment paralyser. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui se sont mobilisés samedi passé et pour ceux qui se mobilisent encore aujourd'hui. Nous pouvons déjà acclamer le Seigneur parce que nous avons vaincu la peur. Amen. Et quand nous y pensions, on se disait, mais ceux qui pensent au confinement total pour l'Église, nous ne voyons pas des personnes qui ont dit à leur boss que non, je ne viens plus au travail, même ton salaire là ne me donne plus. On a dit que chacun doit rester chez lui. Donc nous acceptons sortir travailler, mais nous avons peur d'aller à l'église. Donc ça veut dire qu'on donne involontairement l'impression à Dieu que pour le travail, il n'y a pas de danger. Mais quand nous allons aux rencontres chrétiennes, là, il y a danger. Mais gloire à Dieu parce que beaucoup de gens refusent vraiment d'entrer dans cette manière de penser. Et avant d'entrer dans le thème, nous voulons encore ajouter ce commentaire. Et quelqu'un qui disait, vraiment, nous savons déjà que le coronavirus au Cameroun a rappelé à nos yeux et à nos oreilles à longueur de journée que c'est là, ça va nous pousser dans la peur. Nous n'avons plus besoin d'un autre message. Nous n'avons pas besoin de savoir qu'il y a 2 cas supplémentaires pour prendre des précautions. Nous avons déjà pris ces précautions. Si nous sommes à l'affût de toutes ces informations, involontairement, nous allons tomber dans la peur. Nous savons déjà que c'est là. Donc, disposons-nous et en ce moment, le Seigneur est en train de faire une œuvre extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et nous croyons que ce qu'il a commencé, parce que Dieu ne peut pas commencer sans achever. Nous croyons qu'il va achever cette œuvre pendant ce programme. Amen. Amen. Alors que quelqu'un dise à son voisin, prends soin de ta famille. Prends soin de ta famille. Maintenant que chacun conjugue au premier temps, je prends soin de ma famille. Je prends soin de ma famille. Amen. Nous bénissons encore le Seigneur parce qu'il a voulu ce thème extrêmement pédagogique. Donc que tu aies beaucoup fréquenté, que tu n'aies pas beaucoup fréquenté, que tu sois bishop ou né de nouveau, ça ne date pas d'un jour. Dans la simplicité du thème, tu sais ce qu'il y a à faire. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit, la famille est un don de Dieu et tu dois par conséquent en prendre soin. Nous lisons ensemble 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi, il est pire qu'un infidèle. Amen. Le Seigneur nous donnait de comprendre que c'est vrai que c'est un peu dur quand on le dit souvent comme ça. Mais mon frère, ma soeur, Christ n'est pas mort. Dieu n'a pas donné ce qui était de plus précieux à ses yeux pour toi seul. Si c'était pour toi seul, oui, peut-être il aurait fait. Mais ce n'est pas pour toi seul qu'il a fait. Alors, quand Dieu t'utilise, nous avons utilisé cette image la dernière fois, c'est comme à un banquet. Et on a placé les tables. Et il y a assez de nourriture. Mais tout le monde ne mange pas à la même heure. Il y a ceux qui sont servis tôt. Et il y en a qui sont servis tard. Mais il y a assez de nourriture pour servir tout le monde. Amen. Amen. Si tu es enfant de Dieu aujourd'hui, c'est juste que tu es passé à la table de banquet avant tes frères et sœurs. Mais il y a assez de nourriture pour que tes frères et sœurs, tes parents aient à manger. Amen. Amen. Alors ne sois pas chiche. Ne pas manger. Dès que tu finis de manger, tu portes les couverts, tu peux garder à la cuisine. Non, permets à d'autres personnes de venir s'abreuver. Amen. Amen. Alors, si nous sommes les premiers à avoir confessé, Dieu veut juste passer par nous pour atteindre les membres de nos familles. Amen. Amen. Mais maintenant,
par quel moyen il va atteindre les membres de nos familles? Il faut se rappeler, nous le disons souvent, Dieu n'est pas visible. Mais comment il devient visible? Il devient visible au travers de toi et de moi. Amen. Il faudrait que le membre de ta famille, par ta manière de faire, qu'il confesse, qu'il déclare, qu'il reconnaisse qu'il y a un Dieu qui existe. Amen. Et même si au début, il ne te le dit pas, avec le temps, quand il va te voir faire, il va savoir que tu es un témoin d'un Dieu qui est invisible. Tu es la partie visible du Dieu invisible. Amen. Que quelqu'un dise, je suis la partie visible du Dieu invisible. Je suis la partie visible du Dieu invisible. Amen. Tu peux constater que le Seigneur qualifie d'infidèles tous ceux qui ne prennent pas soin de leur famille. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce thème. Nous bénissons le Seigneur pour l'orientation qu'il a donnée à ce mouvement. Nous bénissons le Seigneur pour le recadrage. Parce que nous savons qu'il y a n'allons pas dire cette hérésie, mais cette mauvaise incompréhension qui nous donnait de croire que quand nous sommes sauvés, Dieu n'en a rien à faire avec les membres de nos familles. Et certaines interprétations que nous avons eues des paroles de Jésus. Mais nous nous rendons compte que si, à la mort de Jésus, il y avait au pied de la croix sa mère, ses frères et sœurs, ça veut dire que Jésus a pris soin de sa famille. Amen. Et parce que nous devons suivre cet exemple, nous sommes aussi appelés à prendre soin des membres de nos familles. Amen. Amen. Ta famille est l'œuvre de Dieu. Nous allons lire à la maison Genèse 1, verset 26 et 27. Qu'elle soit chrétienne ou pas, qu'elle soit chrétienne ou pas, que quelqu'un dise qu'elle soit chrétienne ou pas. Qu'elle soit chrétienne ou pas. Mon frère, ma soeur, si je vais parler, si Dieu regardait tellement à l'aspect chrétien, et c'est que personne de nous ne serait chrétien. Parce que personne n'est né chrétien. Amen. Amen. Ça veut dire que Dieu a commencé à te regarder quand tu n'étais pas encore chrétien. Et il a décidé de t'attirer à lui. Amen. Amen. Si toi, tu décides alors de mettre de côté les membres de ta famille parce que ces personnes ne sont pas chrétiennes, tu es en train de refuser même ta transformation toi-même. Parce que quand Dieu t'a regardé, tu n'étais pas déjà chrétien, tu étais d'abord mondain. Mais il a décidé de t'amener à lui. Donc toi aussi, quand tu vas regarder les membres de ta famille, regarde-les d'abord comme des mondains, mais pour qu'ils viennent à Christ. Amen. C'est Dieu qui l'a créé. C'est lui qui a rassemblé ces différentes composantes. Père, mère, enfant. Tu n'es pas tombé du ciel, mais tu es sorti des entrailles d'une mère. Tu leur dois du respect. Éphésiens 6, verset 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Le Seigneur récemment, dans un groupe de prière, nous donnait la profondeur de la parole. Honore ton père et ta mère. Nous sommes nombreux à être, il y en a qui sont déjà orphelins, qui n'ont plus de père, qui n'ont plus de mère. Et si on regarde ce verset seulement dans la première dimension, on va se dire, bon, pour telle personne qui n'est plus ni père ni mère, donc je n'ai plus besoin de nourrir personne parce que mon père et ma mère ne vivent plus. Donc ce commandement n'est pas pour moi. Donc ça donne l'impression que Dieu a écrit 10 commandements, mais seulement 9 commandements te concernent. Donc c'est comme si Dieu s'est trompé. Mais cela n'en est pas le cas. Le Seigneur nous donnait de comprendre que déjà si on prend sous un angle la culture africaine, on va dire que le père et la mère, ce n'est pas seulement la personne par qui tu es venu au monde, mais c'est toutes les personnes qui ont contribué à ton développement. Amen. Mais en allant plus en profondeur, le Seigneur nous donnait de comprendre que honorer les parents, qu'ils soient vivants, et même s'ils sont morts, dans quel sens le Seigneur nous demande d'honorer? Ce n'est pas que on part d'en faire tout ce qu'on appelle le culte des crânes et tout ça qu'on appelle l'honneur. Non, ce n'est pas de ça dont Dieu parle.
Parce qu'il a bien dit que quand Jésus parlait, Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, il a dit que c'est des personnes qui vivent auprès de lui. Le Seigneur nous donnait de comprendre qu'honorer son père et sa mère. Il nous a donné une petite image. Et je me rappelle quand j'étais bien plus jeune, quand je faisais la classe de 3e. J'ai fait la classe de 3e avec mon grand frère direct. Et donc on a composé le BPC la même année. J'ai passé les échoués. Je me rappelle, je suis arrivé à la maison le premier. Et ma mère m'a demandé, elle était encore en vie, elle m'a demandé, Daniel, c'est comment le résultat? J'ai dit, j'ai passé. Elle a dit, et ton frère? J'ai dit, il échoue. Ma mère n'a pas jubilé. Elle n'a même pas dit félicitations. Mais pourtant, j'étais le dernier de la famille, entre guillemets, le plus chouchouté. Donc, ce n'était pas de la haine qu'elle manifestait. Mais pour elle, c'était comment peut-elle se réjouir si un des enfants a échoué? Et au travers de ça, le Seigneur nous donnait de comprendre que c'est un peu comme si on était en train de demander à un parent de se réjouir parce qu'il a un enfant ministre et que l'autre est clochard. Donc c'est un peu comme si le parent ferme les yeux sur l'enfant qui est clochard et dit, j'ai un enfant qui est ministre, je me réjouis. Peu de parents peuvent se réjouir dans ce cas. Ils vont se dire, oui, j'ai un enfant qui est ministre, mais l'autre est clochard. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que celui qui soit ministre donne aussi de la valeur à celui qui est clochard. Et là, le parent sera réjoui. Est-ce qu'on se comprend? Donc, nous voyons par là que honorer les parents, dans le sens spirituel maintenant, c'est que comme nous sommes sauvés, si nous nous asseyons et nous disons que tant pis pour mon frère, tant pis pour ma soeur, nous ne sommes pas en train d'honorer notre père et honorer notre mère. La meilleure manière d'honorer nos parents sur le plan spirituel, c'est que comme je suis sauvé, je dois tout faire pour que mon frère et ma soeur soient sauvés, pour que la joie de mes parents soit complète. Amen. Amen. Donc ce commandement, ce n'est pas un commandement qui s'applique à une petite dimension, parce que c'est le premier commandement avec promesse. L'honneur dont Dieu parle dans ce sens, sur la valeur spirituelle, c'est que chaque frère s'évertue, ou chaque frère ou chaque soeur, s'évertue à ce que ceux qui sont sortis des mêmes entrailles aient la même destination, le ciel. Amen. C'est en cela qu'on apporte l'honneur pour nos parents. Repends-toi pour toutes les fois où tu as méprisé tes parents, insulté ou ignoré leur existence. À cause de leurs conditions ou qualité de vie, pauvreté extrême ou mauvaise vie, tu les as bénis. Tu as peut-être honte de ta famille, quel déshonneur. Tu rejettes peut-être tes parents naturels au profit de tes parents chrétiens. Tu dois les accepter tous. Amen. Parents spirituels, parents naturels, tu dois tous les accepter. Et nous allons profiter d'une parenthèse, parce que quand nous regardons l'Occident, nous apprécions beaucoup de choses. Mais il y a aussi des choses que nous pouvons critiquer. Critiquer, pas dans le but de condamner, mais dans le but d'éviter d'entrer dans ce modèle. Il y a ce qu'on appelle en France les EHPAD. C'est des établissements d'accueil pour les personnes âgées. Donc, tu as ton père, tu as ta mère. Dès qu'elle atteint 70-80 ans, tu pars la banquer dans une maison de retraite. Et ce qui se passe maintenant, c'est que on dit, avec le corona qui est arrivé, pratiquement 50% des personnes dans cette maison de retraite sont atteintes de coronavirus. Et on a mis ces maisons de retraite en quarantaine. Personne ne doit avoir accès. Ça veut dire que voilà quelqu'un qui a envoyé son père ou sa mère dans une maison de retraite. Le coronavirus est entré là-bas. Tu n'as même pas la possibilité d'aller rendre visite à cette personne. Et cette personne, au bout d'une semaine, parce que c'est les personnes les plus vulnérables, ces personnes meurent. Tu as rejeté carrément ton parent pour aller le banquer quelque part. Comme si sa vie n'avait plus de sens. Ça, ce n'est pas de l'honneur qu'on apporte à nos parents. Et beaucoup de gens, et ce n'est pas seulement les non-chrétiens, même les chrétiens. Parce qu'on pense qu'avoir son parent près de soi, c'est quand la personne a déjà vieilli. Mais on oublie que cette personne nous a portés pendant longtemps. Pendant des années. Mais aujourd'hui, on peut considérer que je dois sortir, je dois faire ceci. Mon parent qui a déjà tel âge, il peut me fatiguer, il peut me freiner. Alors je peux mettre cette personne dans tel endroit. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous recommande. La parole de Dieu nous demande de prendre soin
de nos parents spirituels comme de nos parents physiques. Amen. Et nous bénissons le Seigneur parce que justement dans ce mouvement, il a donné une orientation. Et quand nous suivons l'enseignement dernièrement, le Seigneur nous révélait que le Seigneur n'accorde pas plus d'importance à l'une des deux familles. En nos yeux, on a l'importance que oui, la famille chrétienne, c'est vrai. Mais le problème, c'est quoi? C'est que personne ne naît chrétien. Tous ceux qui sont dans la famille chrétienne étaient d'abord des mondains. Et la parole de Dieu nous dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et nous savons ce que c'est que le monde. Le monde, ce n'est pas, c'est tout ce qui est impur. Donc Dieu a d'abord aimé les impurs avant de donner son Fils. Ça veut dire que même s'il y a les membres de ta famille qui sont impurs, Dieu les aime de la même manière que toi, mon frère. Il n'y a pas un autre amour manifesté qui sera plus grand que l'amour qui a été manifesté dans Jean 3, verset 16. L'amour de Dieu a atteint son comble dans Jean 3, verset 16. Ça veut dire que Dieu a atteint son comble de l'amour quand il a manifesté son amour envers les pécheurs. Ça veut dire que cet amour que nous devons manifester, nous ne devons pas plus aimer notre parent spirituel et rejeter notre parent physique parce qu'il n'est pas encore chrétien. Cet amour doit être équilibré. Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. J'équilibre mon amour. J'équilibre mon amour. Le Seigneur nous dit, repens-toi pour avoir abusé de ta position de riche dans ta famille. Oui, nous savons que beaucoup de personnes, quand elles ont le pouvoir financier, ces personnes malmènent les membres de nos familles, des familles. Nous devons vraiment nous repentir si c'est notre cas. Amen. En soutenant les membres de ta famille, tu t'es moqué de leur pauvreté. Et pourtant, Dieu t'a rendu riche pour les soutenir. Amen. Repens-toi pour toutes les fois où tu as participé à la division de la famille par les fausses accusations, la calomnie. Repens-toi pour toutes les fois où tu as chassé un membre de ta famille, de ta maison. Au lieu de le supporter ou le recommander à quelqu'un, tu l'as exposé à toutes sortes de dangers. Nous devons vraiment nous repentir parce que cette parole nous concerne. Et ce que le Seigneur nous donne de comprendre, c'est que en réalité, ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux sociaux ne viennent que continuer à donner à l'homme de s'exprimer tel qu'il est. Permettez cet exemple, cette parabole, mais c'est vrai. Si tu reçois un message d'un réseau social, tu ne prends pas le temps de vérifier. Tu envoies à une autre personne. C'est-à-dire que tu es capable de recevoir une information sur ton frère, une mauvaise information. Tu ne prends pas le temps de vérifier et tu vilipendes cette information. C'est le même comportement que nous manifestons dans le réseau social. Mais si l'amour nous demande de ne pas soupçonner, ça veut dire que quand tu reçois une mauvaise information, dernièrement on a envoyé des informations pour dire des personnes qui ont fui de tel hôpital à Bafoussam. Pourtant ces personnes sont en Italie. Beaucoup de personnes, même les chrétiens, ont porté l'information, ont envoyé. Rappelons-nous de la parabole de Jésus avec les pharisiens. Quand le pharisien disait, mais qui est mon frère? Et à la fin de la parabole, on a compris que c'est toute personne que tu rencontres. Donc si tu es capable de prendre une information d'accusation sur quelqu'un, sans vérifier, tu envoies une autre personne, ça veut dire que tu es capable de prendre l'information d'accusation, même sur ton leader, même sur ton frère en Christ. Et tu vilipentes. Préférable ne pas envoyer. Préférable, on vient te dire que telle personne a fait ceci. Si tu n'as pas la possibilité de vérifier, tais-toi. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Ne soyons pas des artisans de la peur. Ne soyons pas des artisans de la condamnation. Amen. Amen. On a dit de se repentir pour toutes les fois. Repens-toi pour toutes les fois où tu as fait des feux. Tu es parti sans prévenir. Tu as quitté ton conjoint, tu as commis l'adultère, tu as abandonné tes enfants, tu as refusé de payer leurs études, tu as cessé de donner leur ration alimentaire, tu as quitté la chambre conjugale, tu as refusé de porter secours à un membre de ta famille en détresse, alors que tu pouvais le faire. Tu as détourné les fonds de la famille à d'autres fins inutiles, etc. Le faisant, tu as régné la foi. Mon frère, ma soeur, toi qui es présent ici, toi qui nous suis en direct, prenons une minute. Si quelqu'un se sent concerné sur un point, si tu ne te sens pas concerné, gloire à Dieu. Si tu as déjà demandé pardon, rends grâce à Dieu.
Ne demande pas pardon une fois de plus, comme si Dieu ne t'avait pas déjà pardonné. Si tu as déjà demandé pardon, dis merci Seigneur de m'avoir pardonné. Mais si tu n'as pas encore demandé pardon pour tout ce qui est énuméré ici, mon frère, ma soeur, prends une minute. Maintenant. Ne remets pas après. Une minute maintenant et demande pardon. Nous prions. Seigneur de Tout-Puissant, nous venons demander. Tu parles à notre cœur et nous voyons dans tout ce que tu as dit. Des situations où nous ne sommes pas comportés comme tu voulais. Des situations où nous sommes comportés comme l'ennemi qui ne vient que voler, détruire, égorger. Où nous avons été des artisans de division. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te prions par ton sang qui a été versé à la croix de Golgotha. Et nous nous souvenons de l'acte divin posé par Christ à la croix. Pour implorer ta grâce. Nous savons que cette grâce est toujours disponible. Nous savons que tu n'as pas encore fait l'éternel et ton pardon est disponible. Alors, Seigneur, pardonne-nous, accorde ce pardon à mon frère, ma soeur qui m'écoute, dont le cœur est même encore peut-être endurci. Seigneur, soumets son cœur afin qu'il te demande pardon, afin qu'il reconnaisse son tort. Merci Seigneur de nous avoir pardonné. Merci. Comme le fils prodigue qui était éloigné de ta présence. Et quand il venait vers toi en titubant, en parlant, tu as ouvert tes bras, tu l'as accueilli, tu as retiré son vêtement déchiré, tu l'as donné un vêtement blanc, tu as mis un anneau sur son doigt, tu l'as lavé, tu l'as fait asseoir à la table remplie. Que cela soit notre portion au nom de Jésus-Christ. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Maintenant, prends soin de ta famille. En d'autres termes, aie de la considération pour ta famille et respecte-la. Participe à la vie de la famille. Les événements tristes comme joyeux. Oui. Nous savons que cette parole-là nous concerne. Parce que tellement on est dans le programme souvent chrétien que quand on suit, il y a deuil à tel endroit, nous n'y allons pas. Il y a mariage, il y a anniversaire. Mais le Seigneur nous donnait de comprendre que ce n'est pas évident. Nous n'allons pas dire que ce n'est pas possible, mais ce n'est pas évident d'aller évangéliser un membre de la famille après que cette personne ait eu deuil et tu ne sois pas venu. Nous sommes appelés pour atteindre les membres de nos familles à les visiter quand ces personnes sont dans la tristesse. Et ces personnes, même si elles sont résistantes, ces personnes peuvent nous écouter quand nous allons propager l'évangile. Amen. Lève-toi promptement. Que quelqu'un dise, je me lève promptement. Je me lève promptement. Pour les cas de maladie, d'assistance, et ne te mets pas en retrait. Je veux continuer à parler. Ne te mets pas en retrait. Sauf le cas où on t'amène à compromettre ta relation avec Dieu. Ça, c'est clair. Entretiens tes parents avec ce que tu as, ton temps, ton argent, tes biens. Dieu a dit à Adam, nous lisons Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Amen. Dans ton jardin, il y a tes parents, ton conjoint, tes enfants, tes frères et sœurs, etc. Cultive, c'est-à-dire bâtis leur vie dans la prière avec des exhortations si possible. Amen. Bâtis leur vie dans la prière. Le Seigneur nous donnait de comprendre que tout commence par la prière. Nous ne pouvons pas atteindre ou permettre à Dieu d'atteindre les membres de nos familles sans la prière. Et nous ne pouvons pas prier si nous avons encore de la rancœur pour les membres de nos familles. Notre prière ne va même pas traverser ce plafond. Nous avons besoin de pardonner. Nous avons besoin d'aimer pour que nos prières arrivent à Dieu. Amen. Physiquement, c'est avoir un regard sur leur vie. Nous lisons ensemble 1 Timothée 3, verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Amen. Nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur fait vraiment une œuvre extraordinaire. Nous bénissons le Seigneur. C'est avec un cœur plein de joie que nous arrivons à cette partie. Nous comprenons que le Seigneur vraiment confirme sa parole.
vraiment confirme sa parole. Oui, le Seigneur peut t'appeler quand même les membres de ta famille, les membres de ta maison ne sont pas encore tournés à lui. Et cette parole peut sembler te condamner. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que en réalité, l'appel de Dieu dans ta vie est une confirmation certaine que tous les membres de ta famille seront sauvés. Amen. Parce que sinon, Dieu se réunit. Ça veut dire que si Dieu dit que si quelqu'un ne sait pas diriger sa maison, comment peux-tu diriger l'église de Dieu? Ça veut dire que si Dieu n'avait pas l'intention que ta maison soit propre, il ne devait pas t'appeler. Mais s'il t'a appelé et que même au moment de l'appel, ta maison est encore sale, c'est une confirmation certaine qui va laver ta maison pour que cette parole ne te condamne pas. Amen. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur, pour tous ceux qui ont été appelés. Ton premier milieu de témoignage de ta vie chrétienne, c'est ta famille. Amen. Il te voit et observe tes faits et gestes. Amen. Mon frère, ma soeur, notre chrétienté, ce n'est pas seulement les mercredis. Ici, alléluia, tout le monde est en joie, on nous encourage à rire en joie. Un pasteur disait, c'était dans un film, un très très bon film américain. Il disait que le dimanche, parce que communément c'est le jour de culte, il disait que le dimanche c'est le vestiaire, le lundi à samedi c'est le match. Si tu sais seulement jouer dans le vestiaire et qu'au terrain tu ne sais pas jouer, ça ne sert à rien. Quand on part au vestiaire, on prend les conseils du coach. Quand on sort des vestiaires, on doit appliquer ses conseils. Amen. Notre chrétienté, c'est principalement le lundi au samedi. Le dimanche, nous sommes dans les vestiaires pour recevoir les conseils du coach. Amen. Mais il y a des gens qui ne marquent le but que dans les vestiaires, qui vont te raconter comment on marque un but dans les vestiaires, mais quand tu lui donnes le ballon au stade, il ne sait plus tirer. Que cela ne soit pas notre portion. Amen. Fais donc attention à ton comportement au milieu d'eux. Tu peux être un contre-évangile. Que cela ne soit pas notre portion. Amen. 2 Corinthiens 6, verset 3. Nous n'avons aucun sujet de scandale en qui que ce soit, afin que le ministère ne soit pas l'objet de blâme. Amen. Applique-toi à être trouvé irréprochable. L'apôtre Paul disait qu'il travaille. Il travaille tellement. Et le Seigneur nous a donné de comprendre la profondeur. Il dit qu'il travaille tellement pour ne pas être jugé par sa conscience. Le Seigneur nous donnait de comprendre que oui, on peut sans prétention, sans erreur dire que, et lui-même l'apôtre Paul l'a dit, il n'était pas parfait. Mais ce qu'il voulait dire par là, c'est que tout ce que Dieu lui a déjà donné de voir comme imperfection, il a tout traité. Amen. Et il faut se rendre compte que Dieu ne peut pas nous donner de tout voir en un jour. Tu ne peux pas, si tu prends un enfant de la maternelle le premier jour de l'école, quand il arrive à l'école, tu lui dis 1195 fois 276, l'enfant ne va plus partir à l'école. Tu dois d'abord montrer un cahier de coloriage, l'enfant coloré au fur et à mesure. C'est ce que Dieu fait avec nous. Mais maintenant, l'apôtre Paul disait que tout ce que Dieu lui a... En fait, quand il disait qu'il n'est pas condamné par sa conscience, il voulait dire que tout ce que Dieu lui a déjà montré, il a traité. Amen. Soyons des personnes comme l'apôtre Paul. Oui, nous ne sommes pas parfaits, mais tout ce que Dieu nous a déjà dit qui n'est pas bien, nous devons lui traiter cela. Amen. Alors le Seigneur nous donne des conseils pratiques. Oui, le Seigneur nous donne un premier conseil. Apprends à parler peu et prier plus pour ta famille. Amen. C'est clair que plus tu parles, plus tu pêches. Parce que quand tu vas penser à ton oncle là qui te met les bâtons dans les roues, si tu parles plus d'une minute, ce que tu vas continuer à dire là, il n'y aura plus rien de bon dedans. Nous sommes d'accord, non? Voilà. Donc, moins nous parlons, moins nous péchons. Ça, c'est clair. De manière générale.
Mais maintenant, nous devons plus prier pour la famille. Accepte les reproches en famille et analyse à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Amen. Accepte les reproches, mon frère, ma soeur. Ne donne pas l'impression devant ta famille que tu es parfait. L'erreur dans cette posture, c'est que quand on met la mesure très haute, si, je donne un exemple, si nous sommes 20, nous sommes sur un stade et on faisait souvent le saut en hauteur. Si dès le premier tour, on met la barre à 2 mètres, il y aura à peine une seule personne qui va essayer de tenter. Nous sommes d'accord, non? Les 9 autres personnes vont se dire que, mais attends, je ne peux pas atteindre ce niveau, donc je n'essaye même pas. Mais si on met la barre à 1 mètre, là, il y aura au moins 5-6 personnes qui peuvent essayer. C'est pour dire quoi? Si tu veux te montrer trop parfait devant les membres de ta famille, ces personnes n'auront même pas l'envie de te suivre. Pourquoi? Parce qu'elles vont se dire qu'elles ne vont jamais atteindre ton niveau. C'est pour cela qu'on dit accepte les reproches. Quand on te dit que ce que tu as fait n'est pas bien, même si tu penses que c'est bien, dis ok, j'ai compris, je vous demande pardon. La personne comprend que oui, même dans mon imperfection, même dans mon humanité, Christ a besoin de moi. Amen. Refusons de montrer à notre famille qu'on est la personne qui ne fait jamais d'erreur. Ça va frustrer les membres de nos familles, ça va les empêcher d'essayer. Amen. N'appelle pas les membres de ta famille diable, ou fils du diable. Laisse le Seigneur les juger. Amen. Amen. Le Seigneur nous a enseigné cela quand on fait les sorties d'évangélisation. Et l'une des choses qu'on faisait comme erreur avant, c'était dès qu'on sortait évangéliser, comme première parole, on dit les enfants de Dieu sont seulement ceux qui ont confessé Christ. C'est vrai. Mais pour tous ceux qui ont utilisé cela, la réponse qui suivait, c'est « Tu veux dire donc que nous sommes alors les fils du diable ?» Directement, ça mettait une barrière, la personne ne voulait plus rien entendre. Et la personne, c'est même pas ce que tu as dit, mais la personne analyse comme ça, et la personne considère « Tu m'insultes, tu vas encore me dire quoi ?» Le Seigneur nous donnait de comprendre qu'il faut utiliser la sagesse. Tu ne peux pas aller devant quelqu'un et lui faire comprendre directement qu'il est fils du diable et t'attendre à ce que cette personne t'entende. Ce n'est pas possible. Parce que la personne va prendre cela comme une injure. Donc, même dans la pensée, ne poussons pas les membres de nos familles non chrétiennes à croire qu'on est en train de les appeler ou à les considérer comme les fils du diable. Et souvent, nous manquons, nous utilisons cette erreur quand dans certaines familles, on dit qu'il y a les funérailles. Oui, le Seigneur nous conseille de ne pas le faire. Les funérailles, dans notre définition, qui sont des cultes après la mort. Parce que le vrai terme de funérailles, c'est le deuil. Et certaines personnes utilisent même encore ça en voulant justifier leur choix, en donnant l'impression aux autres qu'ils sont condamnés, qu'ils partent tout droit en enfer parce qu'ils font ça. Ce n'est pas une bonne approche. Fais comprendre aux membres de ta famille tes convictions, mais ne les condamne pas. Il ne faut pas que ces personnes se sentent condamnées. Simplement, seul leur esprit peut recevoir cela. Comme l'apôtre Paul disait, la tristesse qui conduit à la repentance. Amen. Amen. Garde le calme en cas de persécution et bénis-les. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui ont eu des témoignages déjà de ça. Et le Seigneur nous appelle à continuer. Amen. Initie le culte familial, des temps de retraite spirituelle. Prends une retraite par trimestre pour la famille. Amen. Pour les directives du Seigneur. Le Seigneur, nous voulons terminer avec cette parole que nous avons lue au courant de la semaine. C'était dans Acte 10, verset 23-33. C'était le texte d'hier mardi, avec Corneille. Et ce qui est extraordinaire, le Seigneur, c'est un texte que nous avons lu et relu, mais le Seigneur nous donnait de voir un pan. On dit Corneille, après 3 jours de jeûne, a eu la révélation du Seigneur pour sa famille, d'aller appeler un Simon qui est dans la maison d'un Simon pour venir pour la délivrance de Corneille et de toute sa famille. Le Seigneur nous donnait de comprendre l'importance du jeûne. C'est au travers, c'est à la fin du jeûne de Corneille, on dit qu'il était pratiquement à la 9e heure. La 9e heure de pratiquement à 15 heures. Parce que les Juifs et les non-Juifs qui voulaient s'attacher au judaïsme
prière par tranche de 3 heures. Nous bénissons le Seigneur pour vie de prière. Amen. Et prière par tranche de 3 heures, donc il y avait 12 heures, il y avait 15 heures, 18 heures, etc. Donc on a été à la prière de 15 heures en plein jeûne, après 3 jours, et le Seigneur lui a donné cette révélation. Et nous voyons par la suite que toute la famille de Corneille a été sauvée. Corneille n'a pas dit, ok Seigneur, et regardons, Corneille a reçu la révélation d'aller appeler Pierre. Mais Corneille n'a pas eu l'instruction de Dieu d'appeler tous les membres de sa famille. Amen. Mais parce que Corneille aimait sa famille, il s'est dit que ce que Pierre va venir dire, ce n'est pas pour moi seul. Est-ce que nous voyons ce que nous parlons? Amen. Corneille aurait pu. Dieu lui a dit, va appeler Pierre et il te dira ce que je veux te dire. Dieu ne lui a pas dit, rassemble tous les membres de ta famille. Mais Corneille a compris que ce message ne pouvait pas être pour lui seul. Il a rassemblé tous les membres de sa famille. Amen. Donc le message que tu reçois de Dieu, ce n'est pas pour toi seul. Même si Dieu n'a pas dit, considère déjà que ce n'est pas pour toi seul. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour tout cela. Et nous voulons dire à chacun que la brochure, ce n'est pas un calendrier. Le calendrier, c'est quoi? C'est que quand chaque jour passe, par exemple le 24, mardi 24 mars est déjà périmé. Ça ne va plus revenir. Donc ça ne sert à rien de penser même au mardi 24 mars. Mais la brochure, ce n'est pas un calendrier. C'est que le test, le message, la parole qui est inscrite dessus, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne se périme jamais. Amen. Donc nous sommes appelés à continuer les prières. Nous avons parlé des prières de la page 18 et la page 19. Nous sommes appelés à continuer. Un programme s'arrête, mais la vie ne s'arrête pas. Nous sommes appelés à continuer le programme jusqu'à voir l'exaucement physique. Amen. Donc, nous voulons terminer ce thème en nous invitant à continuer le programme. À ne pas se dire que parce que nous sommes à la fin du programme, nous sommes à la fin de la prière pour les membres de nos familles. Amen. Nous allons maintenant nous lever pour prier. Nous rendons grâce à Dieu pour ce message. Et nous allons encore demander qui est connecté. Qui a saisi quelque chose ce soir? Véritablement, notre bien-aimé nous a donné des conseils. Ça commence déjà ce soir par le fait que tu viennes ici et que tu saisisses quelque chose. Si tu as saisi quelque chose, bénis le Seigneur pour ça. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il t'a dit ce soir. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu as parlé dans mon cœur, tu as parlé dans le cœur de mon frère. Tu as donné une parole qui va certainement faire du bien à chacun de nous, faire du bien à nos familles. Merci pour ta parole qui a été relâchée. Merci Seigneur pour ce que chacun, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, pour ce que tous ceux qui écoutent ce message ont reçu de capital. Au nom de Jésus, nous te disons merci. Amen. Il y a une parole pour la famille. Dieu a donné 3 grands groupes. Il a dit aux maris d'aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Amen. Amen. Il a dit aux femmes d'être soumises à leurs époux. Il a dit aux enfants d'honorer leurs parents. Chacun va entrer dans son pouvoir et prier. La famille, c'est le père, c'est la mère, c'est les enfants, c'est des frères et sœurs. Il a dit aux frères et sœurs, aimez-vous les uns les autres. Chacun dans son couloir. Si tu es homme, commence à prier. Si tu n'es pas encore marié, prie pour que l'amour pour ta femme soit comparé à l'amour que Christ a eu pour l'Église. Si tu es femme, prie maintenant que Dieu te donne la capacité, la force de te soumettre à ton mari selon les instructions du Seigneur. Si tu es enfant, prie pour respecter, honorer tes parents. Prions au nom de Jésus. Père, merci parce que tu as bien organisé la famille. Pour la famille, tu as créé le père, la mère et les enfants.
Seigneur, merci parce que pour chaque entité familiale, tu as donné une recommandation précise. Mais nous reconnaissons que c'est en toi que nous trouvons la force de faire ce que tu as demandé de faire. C'est pourquoi nous demandons au Saint-Esprit ce soir, à nous, moi femme, oh, toutes les femmes qui regardent, toutes les femmes connectées, donne-nous, Seigneur, la capacité de nous soumettre à nos conjoints 24 heures sur 24. Donne à celles qui aspirent au mariage à se préparer déjà, à entrer dans une vie de soumission au nom de Jésus. Père, permets que les hommes, par ta force, aiment leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Oui, donne à chaque homme de considérer sa femme comme l'Église et de la cultiver, de la traiter en conséquence. Oui, de l'aimer avec un amour profond. Parce que l'amour de Christ pour l'Église, c'était un amour profond, un amour inconditionnel. Donne aux époux, donne aux futurs mariés d'aimer leur épouse comme Christ a aimé l'Église. Seigneur, plonge les enfants dans un état de respect profond pour leurs parents. Donne à nous qui avons encore des parents, donne à chacun de nous qui a des parents spirituels comme des parents physiques, de leur manifester beaucoup de respect et d'honneur. Seigneur, permets que les frères et sœurs s'aiment les uns les autres. Donne la force, la capacité à quelqu'un d'aimer son frère, d'aimer sa sœur comme lui-même. Merci Seigneur parce que tu le permets. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. On va encore déclarer des paroles puissantes pour nos familles. Je voudrais vraiment qu'on répète après moi. Si tu m'écoutes, répète cette prière. Père, je te dis merci pour ma famille. Père, je te dis merci pour ma famille. Tu m'as donné des parents charnels. Tu m'as donné des parents charnels. Tu m'as donné une famille de sang. Tu m'as donné une famille de sang. Et je te dis merci. Et je te dis merci. Tu m'as aussi donné une famille chrétienne. Tu m'as aussi donné une famille chrétienne. Des frères et des sœurs. Des frères et des sœurs. Des parents. Des parents. Qui m'ont adopté. Qui m'ont adopté. Dans la marche chrétienne. Dans la marche chrétienne. Pour eux aussi. Pour eux aussi. Je dis merci. Je dis merci. Et je déclare maintenant. Et je déclare. Parce que nous sommes connectés à la source. Parce que nous sommes connectés à la source. Que l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu. Qui est la source de toute vie. Qui est la source de toute vie. Vienne habiter nos cœurs. Viens habiter nos cœurs. Nous, famille de sang comme famille chrétienne. Nous, famille de sang comme famille chrétienne. Que l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu. L'amour du Père. L'amour du Père. Descende maintenant. Descende maintenant. Dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Et nous donne de nous aimer. Et nous donne de nous aimer. Les uns les autres. Les uns les autres. Je déclare. Je déclare. Que la force du pardon. Que la force du la pardon. Puissance du pardon. La puissance qui vient du Père. Qui vient du Père. Descend maintenant dans nos cœurs. Descend maintenant. Là où il y avait la haine. Là où il y avait la haine. Cette puissance du pardon. Cette puissance vient détruire la haine. Vient détruire la haine. Là où il y avait la colère. Là où il y avait la vengeance. Là où il y avait la vengeance. Que la puissance du pardon. Que la puissance du pardon. Qui vient de la croix de Jésus-Christ. Qui vient de la croix de Jésus. Vienne les anéantir. Vienne les anéantir. Vienne les paralyser. Vienne les paralyser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Je déclare. Que le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit. Par son feu. Par son feu. Descend maintenant dans nos cœurs. Descend maintenant. Dans les cœurs des membres de nos familles. Dans les cœurs des membres. Qu'un feu nouveau vienne maintenant. Qu'un feu nouveau vienne. Qu'un feu nouveau vienne maintenant. Qu'un feu nouveau. Qu'un feu vienne maintenant. Qu'un feu vienne. Dans les cœurs. Dans les cœurs. Épurer les cœurs. Épurer les cœurs. Ôter tout ce qui est ronce. Ôter tout ce qui est tout ce qui est épine. Tout ce qui est animosité. Qu'un feu descende du ciel. Ce soir même. Rencontre les cœurs des membres de nos familles. Chacun pour sa part. Reçoit ce feu maintenant. Oui, que le feu le localise. Là où il se trouve. Que ce soit la famille chrétienne. Que ce soit la famille dans le Seigneur. Que ce feu descende du ciel. Que ce feu descende du ciel. Viens dans les cœurs maintenant. Ôtez toute animosité. Ôtez toute animosité. Ôtez toute iniquité. Ôtez toute infertilité. Ôtez toute pauvreté. Qu'ils viennent maintenant épurer les cœurs.
Que le feu du Saint-Esprit Que le feu du Saint-Esprit vienne ranimer l'amour dans les cœurs. vienne ranimer l'amour. Vienne mettre l'amour du Père dans les cœurs. Vienne mettre l'amour du Vienne Père. mettre la soif de Dieu dans les cœurs. Vienne mettre la Que soif. ton feu descende Que ton feu descende. et amène la soif du Père. Et amène la soif. La soif de la parole. La soif de la parole. La faim de la parole. La faim de la parole. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es venu comme aide tu es venu comme aide dans nos vies. dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin. J'ai besoin de toi dans ma famille. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin que tu viennes réconcilier les membres de ma J'ai famille. besoin que tu viennes réconcilier les membres. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu as la capacité tu as la capacité d'incliner les cœurs des rebelles. d'incliner les cœurs des rebelles. C'est pourquoi je demande ce soir C'est pourquoi je demande que toute personne rebelle que toute personne rebelle dans la famille chrétienne, dans la famille chrétienne, dans la famille de sang, dans la famille des saints, se voit maintenant se voit maintenant fléchir fléchir devant le Père. devant le Père, Oui, que son cœur que son cœur s'incline s'incline et que le Seigneur Jésus et que le Seigneur Jésus s'empare de lui. s'empare S'empare de lui. s'empare Au nom de au Jésus. nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens maintenant viens maintenant rabaisser tout ce qui était orgueilleux. rabaisser tout ce qui était orgueilleux. Viens Viens ôter ôter tout ce qui fait leur orgueil. tout ce qui fait leur Viens dans nos familles, Viens Saint-Esprit. dans nos familles. Que ce soit la famille chrétienne, Que ce soit la que famille, ce soit la famille de sang. que ce soit la famille de Viens opérer viens opérer la circoncision des cœurs. circoncision. Viens enlever les cœurs de pierre. Viens enlever les cœurs de Viens donner les cœurs de chair. Viens donner les cœurs de chair. Saint-Esprit, Saint-Esprit, opère opère une circoncision une circoncision spirituelle spirituelle des cœurs des membres de nos des familles. cœurs de nos familles. Saint-Esprit, viens nous aider. Saint-Esprit, viens nous aider. Ma famille souffre. Ma famille souffre. Nos familles souffrent Nos familles souffrent à cause de différents maux. à cause des différents mots. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens nous aider. viens nous aider. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le Nous fais. avons besoin de toi. Nous avons Nous besoin. reconnaissons que nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous reconnaissons que nous ne pouvons rien faire sans C'est pourquoi nous nous soumettons à toi. C'est pourquoi nous nous soumettons. Et ce soir, Et ce soir, nous te disons merci nous te disons pour ce merci que tu as déjà fait. pour ce que tu as Nous te fait. disons merci Nous te disons merci pour la puissance que tu as déployée. pour la puissance que tu as Nous te déployée. disons merci Nous te disons merci parce que nos familles parce que nos familles ne seront plus les mêmes. ne seront plus les mêmes. Elles vont changer. Elles vont changer. Elles vont vivre des changements. Elles vont vivre des Nos choses. foyers Nos ne foyers seront plus les mêmes. ne seront plus les mêmes. Ils vont vivre Ils vont vivre des changements des changements positifs. positifs. C'est pourquoi maintenant, C'est pourquoi nous maintenant, t'acclamons. oh, Nous t'acclamons, Saint-Esprit. Nous t'acclamons, Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Merci d'être notre partenaire à jamais. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen.